Avec des vols chaque semaine de Cotonou à destination de plusieurs villes, Corsair ouvre le monde à ses voyageurs. La compagnie aérienne s'investit aussi dans le social et dans le sport. Elle décide d'ouvrir les portes d'un bon futur dans le football aux enfants de 12 à 16 ans à travers Corsair Foot Academy. Pour faire briller les yeux de ces enfants-là, non pas leur vendre du rêve, mais leur montrer simplement le chemin à parcourir pour devenir demain des hommes, des femmes responsables, puisque le football est un sport, n'est pas forcément accessible à tout le monde, en tout cas au haut niveau, mais au moins que vous puissiez demain devenir des hommes. C'est aussi on dira, la philosophie de ce projet. 250 enfants vont participer à un stage d'une journée de présélection. De ces 250 enfants, il y aura une cinquantaine de sélectionnés qui vont effectuer un stage intensif sur 2 jours. Les retenus vont suivre un stage de perfectionnement sous les ordres de l'ancien international français, Sidney Govou. L'attaquant d'origine béninoise est le directeur technique de la Corsair Foot Academy. Mais je suis aussi quelqu'un de cohérent, j'aime la qualité. Donc les chiffres c'est une chose, la qualité c'en est une autre. Là on est au début de quelque chose de bien, je sens qu'il y a une belle synergie entre nous. Ça sera concrétisé par le nombre de personnes et ce qu'on va voir aussi sur le terrain. Parce que la vie c'est pas non plus simple, il faut donner les moyens de réussir dans ce qu'on veut faire dans la vie, que ce soit du sport ou autre ou des études. Donc oui, on n'est qu'au début de quelque chose, j'espère qu'on est au début de quelque chose de très grand et que grâce à vous tous ici réunis, les années futures, on sera encore plus nombreux, on aura encore plus de vues. Voilà, à la fin de ce stage, il y aura, on va rester dans le caritatif avec des licences de football offertes, des programmes scolaires offerts. Voilà ce qu'on veut faire ici au Bénin. Sont impliqués dans le projet la mairie d'Abomey-Calavi, l'Union Omnisport d'Akasato et le ministère des Sports. Corsair est une compagnie aérienne privée française qui opère au Bénin depuis un peu plus d'1 an et qui, depuis son arrivée, s'est investi dans ce que mon prédécesseur appelait la responsabilité sociale d'entreprise et qui, à ce titre, a associé son image à des événements culturels comme Willovea, que vous connaissez tous, comme le Festival international des arts du Bénin, et également à l'extérieur d'ici, a commencé depuis longtemps avec la Corsair Foot Academy, à s'intéresser au sport. Avec joie, ce matin, je reçois votre compatriote, M. Sidney Govou, qui a fait ses preuves dans l'équipe nationale de la France. Grande est notre joie de l'accueillir à nos côtés et nous sommes prêts à vous soutenir. La Corsair Foot Academy est une opportunité qui s'élargit également à la Côte d'Ivoire. Le Prytanée militaire, ce lycée Merveille nationale présente Merveille dessous à l'édition 2023 du concours national de dissertation UBA. Il fait justement des merveilles. Il part avec le premier prix composé d'une somme de 500 000 francs CFA et d'un trophée. Je sens une très grande joie, je suis très heureux et je remercie aux professeurs du Prytanée militaire de Benbeke qui nous ont incités à participer au concours UBA. Le sujet de cette compétition porte sur Internet et les réseaux sociaux. Internet et les réseaux sociaux impactent beaucoup les jeunes de nos jours et surtout négativement. Les jeunes ne savent pas s'en servir. Il y a des risques sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation et sur le plan de l'autonomisation de chaque jeune. Le deuxième également du Prytanée militaire part avec 300 000 francs. Et la seule fille parmi les lauréats, troisième, part de son côté avec 200 000 francs. Les réseaux sociaux, ils apportent beaucoup d'avantages aux jeunes aujourd'hui avec l'évolution de la technologie, etc. Mais également des risques. À force d'être trop concentrés sur les réseaux sociaux, ça détruit en quelque sorte leur vie mentale et aussi sociale. Sur 1000 candidats sur la liste du départ, les 12 présélectionnés sur les 627 copies acceptées reçoivent chacun son sac
UBA contenant des ouvrages didactiques. On peut déjà se féliciter l'accompagnement du ministère. L'une des branches aujourd'hui qui nous intéresse, c'est l'éducation. Avec l'initiative de ce concours, c'est de développer et de maintenir, améliorer la qualité de nos jeunes apprenants. La fondation UBA accompagne le Bénin dans sa politique nationale de l'éducation. Nul n'est heureux tout seul. La fondation BGFI Bank, à travers sa filiale du Bénin, semble faire sienne cette maxime en allant au secours de l'école primaire publique de Toyoyome, située dans le 6e arrondissement de Cotonou. Dans la tradition de notre groupe, le groupe BGFI Bank, tous les ans, il y a une action qui est faite à l'endroit des zones défavorisées. Le choix a été porté après plusieurs demandes reçues. Le choix a été porté sur l'école primaire publique Toyoyome. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là pour faire des dons. Nous attendons un bon usage de tous ces équipements que nous venons de remettre à l'école primaire publique de Toyoyome. Estimé à 10 millions de francs CFA, ces divers matériels offerts à l'école primaire publique de Toyoyome constituent une bouffée d'oxygène tant pour le corps enseignant que pour les écoliers. Monsieur le directeur de la BGFI Bank Bénin, chers membres de la fondation BGFI Bank, votre arrivée à l'école primaire publique de Toyoyome ce jour apportera à coup sûr une solution louable à certaines de nos difficultés précitées. Ce geste de générosité aura assurément un impact positif sur les résultats scolaires des bénéficiaires. La lutte contre la désertification. Leur engagement dans la diffusion des prévisions saisonnières n'est plus à démontrer. Depuis Parakou, ces professionnels des médias renforcent leurs capacités dans le traitement et l'utilisation sur bien des sujets liés à la météorologie. Quand vous prenez en fait nos bulletins que nous élaborons, on utilise beaucoup plus les thèmes techniques, c'est-à-dire des thèmes qui sont relatifs à nos jargons, si je me permets. Et donc les journalistes peuvent ne pas comprendre un peu ce que nous disons dans nos jargons. Donc l'essentiel est nécessaire de pouvoir les former pour qu'ils s'en approprient davantage de nos thématiques afin de pouvoir diffuser ces informations. L'information qu'il faut avoir pour mieux éclairer la lanterne des utilisateurs est déclinée en plusieurs communications ici présentées par un expert du centre régional Agrimed-Sils. Quelle que soit la précision de ces prévisions, tant que ces prévisions n'arrivent pas dans un langage et dans un format compréhensible par les utilisateurs, on n'a pas atteint l'objectif. Nous avons la technique, mais vous avez aussi de l'autre côté la technique de diffusion. Donc il y a des termes sur lesquels nous devrons nous entendre pour que ces prévisions puissent arriver vraiment aux utilisateurs finaux. Ce brassage entre techniciens et journalistes donne donc l'occasion à ces professionnels des médias d'améliorer leur production. Si l'acteur des médias ne comprend pas, il ne peut pas donner l'information vraie. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un journaliste qui aborde un sujet qu'il ne connaît pas. Cet atelier de renforcement de capacité pour les professionnels des médias que nous sommes nous permet d'acquérir des notions de base et les techniques de dissémination des prévisions saisonnières. Cette formation de 48 heures vient après celle de Cotonou et Natitengo. L'initiative pour la formation à distance des maîtres, un dispositif de formation hybride à distance et en présentiel. Le projet vise le renforcement des capacités des enseignants avec en ligne de mire leur professionnalisation. La mise en œuvre au Bénin de la deuxième phase du projet va impacter 2500 enseignants sélectionnés dans les départements de la Donga, de la Takora, de la Libouri, du Borgou et du Koufou. L'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM, copilotée par l'AUF et l'OIF, à travers l'IFEF,
est actuellement déployé au Bénin grâce au financement prépondérant de la Belgique à travers l'agence APF, contribue à n'en point douter aux efforts internationaux visant à assurer un accès inclusif, équitable et de qualité dans le sillage de l'ODD 4, dont l'atteinte passe indubitablement par le renforcement des compétences professionnelles des enseignantes et enseignants et des personnels d'encadrement et de supervision. La session ordinaire 2024 du Comité national de l'IFADEM qui se tient ce jour est une étape clé du processus. Elle permet de s'assurer de la bonne exécution du projet. 3 nouveaux départements feront leur entrée dans le dispositif IFADEM dès la rentrée scolaire de septembre 2024. Il s'agit du département des collines, du plateau et du Zou. Ce programme bénéficiera de moyens supplémentaires sur un financement de l'Union européenne, ce qui nous permettra de nous engager, toujours sur ce modèle IFADEM, dans d'autres départements, cette fois du Sud Bénin. C'est donc une preuve de confiance et d'intérêt. Le point de mise en œuvre des recommandations du Comité national de 2023 et le point d'exécution du schéma annuel de planification 2024, de même que les perspectives pour 2024, sont les thèmes qui ont meublé les discussions au cours de cette session. Cette formation au profit des agents de santé communautaire vient comme un premier contact officiel après leur recrutement avec les autorités sanitaires du Bénin. On a organisé sur ce projet leur recrutement et il s'agissait de les déployer sur le terrain. Donc, histoire de les briefer sur leur rôle et responsabilité et pour qu'ils sachent sur le terrain ce qu'ils doivent faire et comment est-ce qu'ils doivent se comporter. À l'occasion de cette rencontre, il a été clairement signifié au niveau du système sanitaire ce qui est attendu d'eux. On attend que les services soient renforcés par leurs prestations. On attend à ce que une meilleure offre de qualité des soins pour que vraiment la santé souhaitée pour la population soit une réalité. Leur objectif premier, c'est de renforcer les ressources humaines au niveau du terrain. Les agents de santé communautaire, comme je l'ai expliqué, c'est d'appuyer et d'accompagner les relais communautaires pour une offre de services de santé de qualité en vue qu'on progresse vers la couverture universelle. À en croire le directeur départemental de la santé du Borgou, un grand espoir est porté sur ces agents pour une réelle révolution dans la santé communautaire de base au Bénin. Nous sommes donc justement à ce rendez-vous de partage, de donner, de recevoir. En plus de la capitalisation des expériences acquises pour l'atteinte des objectifs du projet Équité, il s'agit pour ces acteurs impliqués dans sa réalisation de célébrer le succès obtenu après 54 mois de sa phase opérationnelle. Nous aurons ainsi des présentations qui porteront sur la lutte contre les violences basées sur le genre et les maladies non transmissibles, des stratégies visant l'amélioration de l'accès et de la qualité des soins, le renforcement des ressources humaines en santé, des stratégies de renforcement de la performance des structures d'encadrement, la mobilisation sociale et la redevabilité, le renforcement du système de santé, la gestion des déchets biomédicaux et j'en passe. Je crois qu'on ne peut pas passer sous silence les résultats de ce projet. Il est essentiel donc de les partager, de les analyser et de tirer ensemble les leçons qui s'imposent. Financé par l'Agence française de développement à hauteur de 8,5 milliards de francs CFA, le projet Équité a été piloté par l'Agence belge de développement ENABEL grâce à l'implication du gouvernement à travers le ministère de la Santé. C'est le lieu ici de les remercier sincèrement avec l'intervention concernant les secteurs et l'appui à la gouvernance. Avant que le projet ne vienne, nous n'allons pas dans les hôpitaux comme ça. Mais quand c'est venu maintenant, ils nous ont appris le nombre de fois qu'on peut aller dans les centres de santé. Il y a eu assez de cas de dénonciation des violences basées sur le genre. Les renforcements qu'ont eu les assistants sociaux leur ont permis
de mieux les écouter, de mieux les orienter et de mieux les prendre en charge. Au terme des travaux, les participants auront une meilleure connaissance des résultats obtenus dans la mise en œuvre du projet. Des recommandations seront également faites pour la pérennisation des acquis de la phase 1 du projet Équité. Malgré les efforts déployés par les gouvernants, l'accès à des ressources éducatives de qualité demeure une préoccupation majeure. Le projet Ressources éducatives vise à renforcer l'accès des élèves du primaire et du secondaire en Afrique subsaharienne francophone à un ensemble de ressources éducatives de qualité. Les intrants d'enseignement et d'apprentissage, à savoir le matériel didactique et pédagogique, désormais désigné sous le vocable plus englobant de ressources éducatives, demeure un levier incontournable. Prenant la mesure de cette nouvelle situation, le ministère des enseignements maternels et primaires et celui des enseignements secondaires se sont résolument engagés pour la réalisation de toutes les 3 composantes du projet Ressources éducatives. Les rapports du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen, que l'on appelle le PASEC, et qui a mené des évaluations groupées en 2014 et en 2019, indique que l'objectif minimal d'un manuel par enfant en lecture et en calcul au cycle primaire n'est pas encore atteint pour la plupart des pays qui ont été évalués. Et cette pénurie, elle est encore plus marquée au niveau de l'enseignement secondaire. Organisé en 3 grandes composantes, le projet Ressources éducatives est initié et financé par l'Agence française de développement, mise en œuvre par l'UNESCO et l'Institut français. Les femmes bénéficiaires des différents projets du Bureau des programmes de développement et des œuvres sociales BUP12 ONG, conscientes du départ de certains partenaires techniques et financiers du MONO, prennent l'engagement de pérenniser les acquis des différents projets exécutés dans le département et surtout de les pérenniser. Elles ont exprimé ce désir à travers une marche qui a échoué à l'hôtel de ville de Comé. Ces départs nous permettront d'apprécier davantage notre capacité et aptitude à faire face à la réalité et à exiger de nos débiteurs l'obligation les plus sûres de prendre leurs responsabilités. Face aux enjeux et défis de l'accélération du rythme de l'investissement en faveur des femmes, une nouvelle stratégie de mobilisation de ressources s'impose à ces braves femmes et à BUP12 ONG. Cette nouvelle stratégie de mobilisation de ressources a envie de diversifier les initiatives en faveur des femmes du département du Mono. Voudrions lancer cet appel à une mobilisation sociale en faveur des femmes afin de soutenir davantage le financement des initiatives que prennent les femmes avec l'appui de BUP12, de manière à ce que le changement que nous avons impulsé depuis bientôt 25 ans soit durable. Il faut que la femme prenne toute sa responsabilité pour reconnaître qu'elle n'est pas différente de l'homme. Elle peut faire ce que l'homme peut faire. Nous remercions les partenaires, surtout BUP12 ONG. BUP12 ONG ne compte pas baisser les bras dans la recherche de financement pour investir en faveur des femmes et accélérer le rythme, comme le veut le thème de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme cette année. Avec le changement climatique et l'augmentation rapide des populations des villes, l'aménagement des milieux urbains devient une préoccupation d'actualité.
Le numérique au service de l'aménagement des villes béninoises. Autour de ce thème, BloLab a mobilisé des jeunes dans un challenge qui a duré 6 jours. L'idée, c'est de pouvoir en fait réunir plusieurs esprits créatifs et de leur créer les conditions nécessaires pour qu'ils puissent produire des solutions novatrices qui répondent justement à des problématiques locales. Donc les 3 meilleurs projets ont été identifiés à l'issue de ce challenge-là. Le challenge donc, de BloChallenge 2024, c'est d'accompagner les 3 meilleurs projets identifiés pour que justement ceux-ci soient soutenus pendant 1 an pour qu'à la fin, on puisse effectivement les déployer sur le territoire. BloLab est soutenu dans cette initiative par Unipod. L'Unipod Bénin, c'est un projet du PNUD d'Afrique appuyé par le laboratoire d'accélération du PNUD Bénin. Et c'est un projet qui consiste à mettre au niveau des universités en Afrique des pôles d'innovation et de technologie. Mais quelle est l'opportunité d'investir et de s'investir aujourd'hui dans l'aménagement des villes? L'opportunité, c'est de mobiliser le savoir-faire, l'enthousiasme, la créativité, l'innovation dont les jeunes sont capables pour le contextualiser afin que le développement urbain de nos villes soit durable. 10 équipes de jeunes qui ont identifié des défis urbains ont contextualisé des solutions et les ont mises en œuvre en termes d'application. Celui qui a gagné le hackathon, c'est Connect Mairie. Chaque mairie du Bénin devrait rencontrer ces jeunes-là pour voir comment est-ce qu'on prend cette application qui permet de rendre plus performantes les infrastructures urbaines. On vit actuellement des îlots de chaleur, mais il y a un qui s'appelle Yozovo. C'est précisément de faire en sorte qu'on construise autrement. Des projets futuristes dans un continent où la grande partie des villes est largement informelle. « 720 000 de fois ! 720 000 !» Ces lots font objet de vente aux enchères publiques. Ils sont 90 au total. Cette activité marque ainsi l'entrée en scène de l'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis. L'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis en RACS est une structure qui a reçu pour mission d'œuvrer aux côtés de la justice à la lutte contre la criminalité financière. Plus de 200 véhicules à 2 roues et 3 véhicules à 4 roues ont suscité l'intérêt des acheteurs. Il y a les biens confisqués, saisis lors des opérations policières, les biens qui sont saisis à l'occasion des violations des codes de la route et des biens qui sont confisqués à l'occasion des descentes policières. Depuis que l'agence est arrivée, c'est la première fois qu'on a relancé les opérations. Cette vente aux enchères se déroulera sur plusieurs jours et sur toute l'étendue du territoire national. Elle permettra de désengorger les différents commissariats de police. En 2023, au Bénin, plus de 1500 cas de violences basées sur le genre ont été enregistrés par l'Institut national de la femme. En 2024, au 31 mars, plus de 700 dossiers sont soumis à son expertise, preuve que le phénomène perdure malgré les nombreuses sensibilisations. Comment donc gérer les outils de prise en charge holistique des victimes de VBG? L'Institut national de la femme, à travers cet atelier de formation, outille les responsables des centres de promotion sociale, des services sociaux spécialisés, les leaders religieux et autres acteurs locaux. Je crois que après cette séance, les dénonciations vont continuer parce que les femmes, ce sont nos mamans, ce sont nos enfants, ce sont nos femmes, on ne doit pas les violenter. Une synergie d'action qui aboutira à la mise en place d'un processus garantissant la mutualisation des compétences. L'espoir de se creuser est de permettre à chacun de nous de mieux connaître les tests applicables, de sensibiliser et de renforcer l'engagement des CPS, des responsables de services sociaux spécifiques et des autres acteurs locaux aux côtés de l'Institut national de la femme. Informer les participants sur la mission et les attributions de l'Institut national de la femme, d'échanger sur les POS et les outils de prise en charge et de renforcer la synergie d'action entre les différents acteurs.
L'Institut national de la femme entend continuer la lutte contre les VBG. La création d'un centre d'accueil pour les victimes de violences sera bientôt une réalité à Parakou. Elle est l'une des plus précieuses ressources de la planète Terre. L'eau est un bien universel. L'accès à l'eau reste un défi pour plusieurs communautés. La maîtrise des ressources hydriques reste un enjeu mondial. La gestion intégrée des ressources en eau intervient comme une approche cruciale pour la gestion durable et le Bénin a fait des progrès en la matière. La gestion intégrée des ressources en eau fait appel aujourd'hui à la coordination globale pour faire en sorte que l'eau soit disponible en quantité et en qualité pour tous les usages. Faire en sorte de limiter autant que se peut les conflits autour de l'eau. Il s'agit également de mettre en place les dispositifs et les outils communautaires pour mieux gérer les ressources en eau, pour la protéger contre les différentes pollutions. Nous sommes à un taux global de mise en œuvre de 67% de l'AGIR avec l'évaluation qui est faite la dernière fois par rapport dans la cible de l'ODD 6, relatif. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que tous ces cas de concertation puissent se réunir de façon périodique, discuter des grands enjeux autour du secteur de l'eau et pouvoir donc impulser l'intégration de l'AGIR à divers niveaux, au niveau programmatique, au niveau opérationnel également. La gestion intégrée des ressources en eau répond à plusieurs principes dont les considérations sociales, économiques et environnementales dans les stratégies de gestion de l'eau. Le défi aujourd'hui pour le Bénin reste encore l'accès universel à l'eau potable pour tous. Le chemin parcouru est appréciable. Tout le monde voit les investissements colossaux du gouvernement dans toutes les communes. Nous avons par rapport aux autres usages la question aujourd'hui de faire face au changement climatique, puisqu'il y a un certain nombre d'impacts. Les inondations, aujourd'hui, il faut pouvoir vraiment anticiper là-dessus. La sécheresse également. Vous voyez, lorsque l'eau est en trop, ça pose un problème. Lorsqu'il est en manque, ça pose également un problème. D'où l'importance vraiment de la gestion intégrée des ressources en eau qui va nous permettre donc d'anticiper sur ces différents enjeux-là. L'eau fait partie des priorités inscrites dans le programme d'action du gouvernement 2. L'objectif de l'exécutif béninois est d'améliorer le bien-être social des populations et l'accès aux services sociaux de base. À l'Église universelle pour la restauration de la vision divine, la Pâque se célèbre. Les fidèles viennent rendre gloire et honneur à Dieu. Ils demandent la grâce de Dieu sur leur vie. Pour leur faire comprendre le sens et la portée de la Pâque, le prophète Olanéan Justin a délivré un message sur le thème « La Pâque Jésus-Christ ». La Pâque autrefois était célébrée avec le versement du sang des moutons. C'est Jésus-Christ qui est venu véritablement nous sauver de la loi du péché. C'est pourquoi en lui aujourd'hui nous sommes saints, nous sommes justifiés et puis voilà, nous n'avons plus de péché. Le message, il est bien compris par les fidèles. Je rends grâce à Dieu de m'avoir sauvé parce que ce n'est pas un mérite, c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Et mon souhait aujourd'hui, c'est que mes frères et sœurs qui cherchent Dieu, mais qui sont dirigés ailleurs, que Dieu les ramène à lui. Le message à retenir est clair. Il faut que chacun d'entre nous quittons l'idolâtrie. Il faut quitter l'idolâtrie parce que tant que tu resteras dans l'idolâtrie, tu ne pourras pas célébrer ces moments de joie avec ton Dieu. Jésus-Christ n'est pas un Dieu étranger à la terre noire. Jésus-Christ n'est pas un étranger à la terre noire. Jésus-Christ, il est des nôtres et il est venu. Et nous l'avons rejeté en temps, mais il nous a fait encore la révélation aujourd'hui de s'enseigner à nous davantage par sa grâce et nous permettre de le comprendre, de le discerner et de le pratiquer. C'est une grâce. Et cette grâce qui nous donne la vie, qui nous donne l'abondance dans tout ce que nous faisons au quotidien. Après la prédication, les fidèles ont prié pour que la nuit du grand sabbat soit celle des solutions à leurs problèmes. Ils ont ensuite pris la Sainte Seine. La Pâque aujourd'hui que nous célébrons, qui est la Pâque Jésus, au travers de la Sainte Seine, nous remarquons qu'effectivement nous sommes délivrés parce que lorsque vous croyez en la parole de Dieu, vous avez déjà la délivrance. Et pour confirmer cette délivrance dans votre vie, Dieu nous permet de passer par ce repas symbolique. Le culte de Pâques à l'Église universelle pour la restauration de la vision divine
c'est aussi des témoignages poignants sur les miracles opérés par Dieu dans la vie des fidèles.